ce matin, le thème que nous allons étudier, c'est la divinité du Messie. Nous allons interroger la Bible dans l'Épître aux Colossiens, en son chapitre 1, du verset 15 à 20, pour voir si le Messie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à affirmer cela. Les chrétiens, même quand ils disent que Jésus est Dieu, ils ont des doutes en eux. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, la Bible va te donner de plus amples renseignements. Nous allons faire une étude détaillée. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre. Et au sortir d'ici, peuple de Dieu, tu pourras affirmer haut et fort, sans laisser aucun doute dans ton esprit, la divinité du Sauveur. Alléluia. Amen. Alors, si vous êtes prêts, nous allons lire. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Au verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, c'est ce passage-là que nous allons ensemble analyser pour comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner ici. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'un des aspects de l'hérésie qui menaçait l'église de Colosse, la ville, il y avait une église dans cette ville, Colosse, c'est à eux que l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Il y avait une hérésie qui menaçait cette église-là. Alléluia. Et cette hérésie était le refus de la divinité de Christ. Les gens refusaient en son temps de reconnaître la divinité de Christ. Comme aujourd'hui, on voit beaucoup qui enseignent que Jésus est un ange. Jésus est ceci, il est cela. Alléluia. À Colosse, il y avait aussi cette hérésie-là qui menaçait l'église. Alléluia. Alors l'apôtre Paul a décidé de combattre cette erreur grave en formulant un plaidoyer vigoureux en faveur de la divinité du Sauveur. Alléluia. Et c'est ce plaidoyer-là que nous allons analyser pour voir réellement ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner concernant la divinité du Messie. Donc, c'est un combat que l'apôtre Paul a mené, un combat vigoureux en nous adressant cette épître-là. Alors, comme d'habitude, nous allons aller de verset en verset, nous allons progresser. Nous allons aller en détail. Alléluia. Pour permettre à chacun de comprendre ce que la Bible veut nous enseigner ce matin. Au verset 15, la première partie du verset 15 nous dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Alors, peuple de Dieu, il faut comprendre dans ce passage que Jésus est la représentation parfaite. Alléluia. Amen. De Dieu dans l'univers spatio-temporel. C'est-à-dire dans l'espace-temps, l'espace et le temps, Jésus-Christ est la représentation parfaite de Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible veut nous dire ici. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est même la forme de Dieu. Alléluia. De toute éternité, il est la forme même de Dieu. C'est pourquoi, quand nous lisons en Philippiens chapitre 2, le verset 6 qui a été
notre test de base l'autre fois, le dimanche passé. Il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé son égalité d'être Dieu avec lui comme une croix arrachée. Alléluia. Lequel existant en forme de Dieu. Donc vous voyez que Jésus-Christ est la forme même de Dieu de toute éternité. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, en Jean chapitre 14, le verset 9, il a dit à Philippe, Philippe, depuis que nous sommes ensemble, tu ne m'as pas encore connu. Et tu me dis, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire encore, montre-nous le Père? Puisque si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut que tu saches ces choses. En Jean chapitre 1, le verset 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 14, la Bible nous dit, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Alors si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Jésus-Christ est la représentation parfaite de Dieu dans l'espace et dans le temps. Alléluia. Il est la forme même de Dieu de toute éternité, peuple de Dieu. Je suis en train de te donner des versets, il faut les noter. Pour que demain tu ne sois pas ébranlé sur la divinité de Christ. Si tu crois à la Bible, alors prends note. Et au sortir d'ici, tu seras vraiment enrichi. Alléluia. Alors je te préviens que si tu es disposé ce matin, tu ne retourneras pas de la même manière que tu es venu. Tu vas avoir une connaissance de plus concernant la divinité du Sauveur, peuple de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir. La vérité va vous rendre libre, peuple de Dieu. Alléluia. Alors donc vous voyez que, en décrivant Jésus-Christ de cette façon-là, l'apôtre Paul est en train de souligner qu'il est en même temps à la fois la représentation et la manifestation de Dieu aux hommes. Alléluia. Jésus-Christ est à la fois la représentation et la manifestation de Dieu aux hommes. Comme le dit 1 Timothée chapitre 3. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3 verset 15 à 16. Mon petit, tu vas lire. 1 Timothée 3, 15 à 16. Nous dit que Jésus-Christ est en même temps la représentation et la manifestation de Dieu. C'est-à-dire c'est ce Dieu invisible qui a été représenté par la personne de Jésus-Christ. Ce Dieu invisible a été manifesté aux hommes à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, nous allons lire du verset 15 à 16. Les deux versets. Je lis ma version ici d'abord. Au verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Au verset 16. Eux, sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce mystère est grand. Ce Dieu-là, invisible, a été manifesté aux hommes. Il a été même vu des anges. Il a été prêché aux gentils. Alléluia. Il a été manifesté en chair. Alléluia. Amen. Donc, retenez que Jésus-Christ est la représentation parfaite. Il est la manifestation exacte du Dieu invisible aux hommes. Alléluia. Ayez cette assurance-là. Jésus est donc pleinement Dieu. Ça, il faut le retenir. Alléluia. La Bible nous dit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. En Colossiens chapitre 2 au verset 9. Il dit en effet, c'est en lui qu'habite corporellement
toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité habite au Sauveur, habite en Jésus-Christ, en peuple de Dieu. Alléluia. Retenez donc que Jésus-Christ est pleinement Dieu, sans laisser aucun doute. À tous égards, il est pleinement Dieu, peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lui-même, Jésus-Christ, en Jean chapitre 10, au verset 30, il a été clair. Jean 10, 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Il dit, moi et le Père, nous sommes un, en Jean 10, 30. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, je vais vous donner encore quelques versets, quelques éléments, de sorte qu'au sortir d'ici, vous allez être enrichis. Vous savez, avant que le Sauveur ne vienne sur terre, que la parole soit incarnée, avant que le Dieu invisible ne se manifeste aux hommes, Ésaïe le prophète a donné une prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Ésaïe a donné une prophétie concernant Jésus-Christ. Et cette prophétie, quand elle a été libérée, il y a eu 800 ans après que le Fils est venu, que Jésus-Christ s'est manifesté aux hommes. 8 siècles après. Alléluia. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit dans cette prophétie? Alors nous allons aller à Ésaïe chapitre 9. Alléluia. Ceux qui ont la Bible, prenez note. Ésaïe 9, le verset 5, écoutez ce que la Bible nous dit concernant le Messie, concernant ce Fils qui nous est né. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Cet enfant qui nous a été donné, ce fils qui nous est né, 800 ans en arrière, Ésaïe le prophète a prophétisé pour dire, c'est lui qui est l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le peuple de Dieu, le Prince de la paix. Alléluia. Selon Ésaïe le prophète, dans son chapitre 9. Nous allons encore parcourir la Bible et vous allez être situés encore. En Jean chapitre 20, quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et que Thomas ne croyait pas jusqu'à ce qu'il voie le Seigneur lui-même de ses propres yeux, voici ce qu'il a dit en Jean chapitre 20 au verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas vu Jésus vis-à-vis et qui crois qu'il est Dieu, il dit, tu es heureux ce matin, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Thomas, il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Amen. Thomas a reçu la révélation. Il a su que le Seigneur était le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alors donc, peuple de Dieu, voici des passages pour vous aider à comprendre ces choses. Nous allons encore aller dans le livre l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit encore du Sauveur? Hébreux chapitre 1, le verset 5 à 6, et puis le verset 8 à 12. Alléluia. Je peux lire Hébreux 1, verset 5 à 6, que j'ai dit. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. L'auteur pose la question, il dit à quel ange Dieu a une fois dit, tu es mon fils? Jamais Dieu n'a dit ça à un ange. Alléluia. Amen. Ceux qui pensent que Jésus-Christ est un ange, voici la Bible en train de démentir leur affirmation. Il dit auquel des anges, car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit,
que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Peuple de Dieu, quand Jésus-Christ, le premier-né, Jésus-Christ, l'homme Dieu, est introduit dans le monde, le Père donne l'ordre aux anges de l'adorer, peuple de Dieu. Alléluia. Mais nous allons interroger un ange. Alléluia. Nous allons interroger un ange. Il va nous dire en réalité qui il faut adorer. Comment se fait-il que Dieu envoie le Fils et il dit aux anges, aux envoyés de Dieu d'adorer le Fils? Maintenant, on va demander à un ange. Il va nous parler de vive voix ce matin. Alléluia. Il va nous dire qui il faut adorer. Apocalypse chapitre 22. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Peuple de Dieu, la Bible dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parcourir la Bible ce matin pour que tu sois enrichi, peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 22. On va lire à partir du verset 8. Le verset 8, Apocalypse 22, le dernier chapitre même de la Bible. Apocalypse 22, le verset 8. Je lis la parole. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. L'apôtre Jean, peuple de Dieu. Suivez-moi ici, peuple de Dieu. La Bible dit que l'apôtre Jean, étant dans l'île Patmos, où il a été mis en déportation, où il a été mis en recul, en exil, quand il a reçu la révélation, il voulait se mettre en genoux, il s'est couché devant l'ange qui lui a donné la révélation pour l'adorer. Mais écoutez ce que l'ange va lui dire au verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. L'ange dit à l'apôtre Jean, ne m'adore pas, car moi l'ange, je suis aussi ton compagnon de service. Je suis un envoyé de Dieu comme toi, comme tous ceux qui croient la parole de Dieu. Ne m'adore pas, mais adore Dieu. Alors qu'en Hébreux chapitre 1, au verset 5 à 6, quand Dieu introduit le premier-né, il donne l'ordre à tous les anges de l'adorer. Dis Amen. Amen. Alléluia. L'ange est en train de nous dire que le Fils est la représentation parfaite du Dieu invisible. Alléluia. Amen. Que le Fils est la manifestation et la représentation de Dieu aux hommes. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture en Hébreux 1, verset 8 à 12. Peuple de Dieu, il faut prendre note. Ces versets vont te faire du bien. Hébreux 1, verset 8 à 12. Mais il a dit au Fils, le Père parle au Fils, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père est en train de parler au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ça dit ta souveraineté est éternelle. Ta puissance est éternelle. Alléluia. Amen. Ta suprématie, ton règne, ta royauté est éternelle. Ta royauté, ô Dieu, est éternelle. C'est ce que le Père dit au Fils. Alléluia. Amen. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est fait semblable aux hommes, mais il a été oint au-dessus de tous les hommes. Il est l'homme le plus parfait. Alléluia. Amen. Quand vous attendez au-dessus de tous ses égaux, c'est ce que ça veut dire. Il s'est rendu sacrificateur. Mais parmi tous les sacrificateurs humains, il est le plus élevé. Alléluia. Amen. Il s'est rendu roi. Parmi tous les rois humains, Jésus-Christ est le plus élevé. Voilà pourquoi il dit, oh, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Il dit, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre,
Le Fils a donc au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Alléluia. Amen. Voici ce que le Père dit du Fils. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, je suis en train de te dire que ce matin, tu seras très enrichi. Alléluia. Amen. Au sortir d'ici, tu auras la latitude de proclamer haut et fort la divinité du Messie sans laisser aucune trace de doute dans ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faut bien suivre cet enseignement. Quand nous prenons maintenant la deuxième partie du verset 15 de Colossiens, chapitre 1, je vous ai dit que nous allons analyser les versets en détail pour que chacun comprenne. Il a dit au verset 15 de Colossiens 1, il est l'image du Dieu invisible. C'est ce que nous venons de définir. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est ce que nous avons défini tout à l'heure. Maintenant, on va encore analyser la deuxième partie. Il dit encore, le premier-né de toute la création. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est encore le premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, pour comprendre ce passage, il faut savoir quelque chose. C'est qu'en grec, le terme premier-né pouvait désigner celui qui est né le premier, dans un sens ou bien au point de vue chronologique. C'est comme ici chez nous aussi, quand tu as des enfants, celui qui est né le premier, on dit il est le premier-né. Alléluia. En grec aussi, cela pouvait désigner ça. Celui qui est le premier au point de vue chronologique. Ça veut dire dans le temps. Celui qui est venu le premier. Alléluia. Mais très souvent, ce terme, le terme premier-né, évoque la prééminence. Alléluia. Ce terme évoque la supériorité absolue. C'est ça qui est la prééminence. Alléluia. Très souvent, comprenez que le terme premier-né évoque la supériorité absolue en matière de position sociale ou de rang. Celui qui a la position sociale élevée, celui qui a le rang le plus élevé, ce terme peut aussi le désigner. Alléluia. L'esprit de sommeil sort de ce peuple au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prenez notre peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce que vous devez retenir, c'est qu'aussi bien dans la coutume juive que grec, le terme premier-né désigne aussi ou alors évoque celui des fils, qu'il soit l'aîné ou pas, à qui le père donne le droit d'héritage. Alléluia. Amen. Dans la coutume des juifs et des grecs, le premier-né là, ce n'est pas forcément celui qui est né le premier au point de vue chronologique. Le premier-né peut désigner aussi celui des fils, c'est-à-dire des enfants, à qui le père donne le droit d'héritage. Qu'il soit l'aîné ou le dernier, quel que soit son rang, pourvu qu'il ait le droit d'héritage, ce terme premier-né là peut le désigner. Alléluia. Amen. C'est en cela qu'il faut comprendre. Vous allez savoir pourquoi aujourd'hui la Bible appelle Jésus-Christ le premier-né. Les gens pensent qu'il est né le premier parmi les hommes, ou bien il est la première créature. Non. Écoute attentivement cette démonstration que nous sommes en train de faire et tu sauras pourquoi Jésus-Christ est le premier-né. Alléluia. Amen. Alors donc je reprends pour que vous compreniez. Chez les Grecs là-bas, le premier-né peut désigner celui qui est né le premier au point de vue chronologique, c'est-à-dire dans le temps. Alléluia. Amen. Ce terme peut aussi évoquer la prééminence, c'est-à-dire la supériorité absolue en matière de rang social et de position. Alléluia. Amen. Le terme premier-né peut désigner celui-là aussi, celui qui est élevé au-dessus. Le terme premier-né, dans la coutume juive, que grec désigne celui des enfants, celui des fils, que ce soit l'aîné ou pas, à qui le père donne le droit d'héritage. Moi j'ai 4 enfants.
celui à qui je donne mon héritage, il devient le premier-né. Alléluia. Amen. Que ce soit l'aîné, même si c'est au dernier que j'ai donné l'héritage, il devient le premier-né. Dans la coutume juive et grecque. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Mais ce terme premier-né, nous allons encore voir dans la Bible que ce terme a qualifié Israël. Tout le peuple d'Israël, toute la nation d'Israël a été qualifiée par ce terme-là, premier-né. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans la Bible, vous allez comprendre. Suivez très bien ce que nous faisons. Exode chapitre 4. Nous allons lire le verset 22. L'enfant est en train de recevoir l'évangile. La divinité de Christ est en train de le pénétrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 4, le verset 22. Notez et nous allons lire. Quand le peuple d'Israël était encore en esclavage en Égypte, Dieu avait envoyé Moïse pour aller les libérer. Mais Pharaon ne voulait pas. Alléluia. Amen. Mais voici ce que Dieu a dit encore à Moïse. Au verset 22 de Exode chapitre 4. Je lis. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Alléluia. Amen. Dieu dit à Pharaon, à Moïse de dire à Pharaon, Israël, la nation tout entière que tu vois là, est mon fils, mon premier-né. Alléluia. Le peuple de Dieu, est-ce que c'est Israël qui est la première nation? Non, dans le monde. Mais la Bible dit qu'il est mon premier-né, il est mon fils. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, dans la coutume juive, le premier-né désigne la prééminence. Celui qui a le rang social ou bien la position la plus élevée. Celui qui a le droit d'héritage. Alléluia. Le premier-né désigne celui-là, comme il a désigné ici Israël. Il dit, tu annonceras à Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Alléluia. Alors donc comprenez que quand la Bible déclare que Jésus-Christ est le premier-né, cela ne désigne donc pas qu'il est le premier créé. Non. Jésus-Christ n'est pas la première créature du peuple de Dieu. Mais il désigne, ce terme veut simplement dire qu'il est celui qui est placé au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né, la Bible veut nous révéler que Jésus-Christ est celui-là qui est élevé au rang suprême, celui qui a la supériorité absolue. Alléluia. Amen. Celui qui a la prééminence, celui qui a le rang social le plus élevé, celui qui a le droit d'héritage. C'est ce que la Bible veut te faire comprendre. Quand la Bible te dit que Jésus-Christ est le premier-né. Alléluia. Il est placé au rang le plus élevé. Jésus-Christ est celui-là à qui la supériorité absolue a été donnée. Alléluia. Amen. Et nous allons voir plusieurs raisons qui démontrent que quand la Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né, cela ne voudrait pas dire qu'il est le premier créé. Alléluia. Amen. Nous allons voir trois raisons. Première raison, notez, première raison, Jésus ne peut pas être en même temps le Fils unique et celui qui a été engendré le premier. Alléluia. Est-ce que dans la famille, quand tu as un fils unique, on dit que tu es un premier enfant, deuxième enfant, est-ce qu'il y a ce classement encore? Tu es fils unique, tu es fils unique, mais la Bible dit qu'il est le fils unique, la Bible dit qu'il est le premier-né. Et les gens pensent que c'est parce que c'est lui qui est le premier créé. S'il est le premier créé, il n'est plus unique. S'il a été créé ou bien engendré, qu'il y a d'autres derrière, il n'est plus unique. Donc il ne peut pas en même temps être le fils unique et être celui qui a été engendré le premier. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous démontre en divers lieux, en divers endroits qu'il est le fils unique. Il dit la parole a été faite chair et a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. En Jean 3 au verset 16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Donc Jésus-Christ est le premier-né, il ne peut pas, il est le fils unique, il ne peut pas encore être le premier qui est engendré. Alléluia. Amen. Ça c'est la première raison qui nous dit que Jésus-Christ ne peut pas être le premier créé. Mais seulement il est celui qui a la supériorité absolue, celui qui a le rang le plus élevé. C'est ce que le terme premier-né veut désigner à Jésus-Christ. Deuxième raison, je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand il s'agit du premier-né d'un groupe, alléluia, amen, dans le sens chronologique, ce groupe-là se met au pluriel. On va lire un passage ou deux, et puis vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Quand nous prenons Colossiens, chapitre 1, où on était là, Colossiens 1, qui est sur cette page déjà? Tu es déjà là-bas? Il faut lire Colossiens 1 là. Tu lis le verset 18. Il a la parole de Dieu. Oui. Il a la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre qui? Les morts. Tu vois que les morts ici c'est au pluriel. Il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Parmi tous ceux qui ressuscitent pour la vie éternelle, Jésus-Christ est le premier ressuscité. Alléluia. Amen. Parmi tous ceux qui ressuscitent pour aller au paradis, là, il est le premier qui a été ressuscité pour ça. Or, avant, quand il était suscité, il a ressuscité des hommes. Les gens, les Lazare, il les a ressuscités. Mais ça, ils étaient ressuscités pour la vie éternelle? Non. Le premier ressuscité pour le royaume, c'est Jésus-Christ. Alors, il est le premier-né d'entre les morts. Vous voyez que les morts est au pluriel. Alléluia. Amen. Ici, il désigne le premier d'entre les ressuscités. Mais quand il s'agit du premier-né de la création, ça veut dire tout simplement que c'est celui qui a le droit d'héritage, celui qui a la supériorité absolue. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième raison. Alléluia. Donc, nous voyons que ici, même quand vous allez, ceux qui prennent, vous pouvez prendre en Romains chapitre 8, le verset 28 aussi, nous donne ce détail-là. On ne va pas tout lire, on va notre cours. Maintenant, la troisième raison qui nous dit que Jésus-Christ ne peut pas en même temps, par le terme premier-né, ne peut pas être celui-là qui a créé le premier ou bien engendré le premier, c'est que Christ ne peut pas être en même temps créé, il ne peut pas être créé lui-même, et puis en même temps être le créateur de toutes choses. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne peut pas en même temps être créé et être le créateur de toutes choses. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Et cela, nous allons aussi voir ça en Colossiens chapitre 1, le verset 16. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, tout ce qu'on voit et qu'on ne voit pas dans le ciel, sur la terre, toutes ces choses ont été créées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dis Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, Jésus-Christ ne peut pas en même temps être créé et être le créateur de toutes choses. Ce n'est pas possible. Alors donc, comprenez par le terme premier-né, celui qui est élevé au rang le plus élevé, qui a le rang social le plus élevé, celui qui a la supériorité, la prééminence. Alléluia. C'est ce que premier-né veut désigner. Quand la Bible dit que Jésus est le premier-né, ça ne veut pas dire qu'il est le premier créé. Quand les gens, les ignorants, lisent la Bible, on dit, ah voilà, on dit il est le premier-né, il est le fils de Dieu, il est le premier créé. Ils ne comprennent pas et puis ils tordent le sens des Écritures. Alléluia. Donc Jésus-Christ ne peut pas être le premier, alléluia, le créateur et être créé en même temps. Quand nous lisons encore, je vais vous donner un deuxième passage sur ça, en Jean, et puis on va évoluer. En Jean chapitre 1, le verset 3 dit ceci. Écoutez très bien. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est mise ici pour la parole. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien
de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Or, c'est cette parole qui a été faite chair, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comprenez que tout a été créé par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la Bible